Alors, mes chers amis, une question intéressante qui se pose très souvent dans certains endroits. A-t-on le droit de procéder au kidouche avec un verre en plastique, un verre à usage unique? Ces verres-là qu'on a l'habitude de jeter une fois qu'on s'en est servi, ne serait-ce qu'une seule fois. Quelle est ici la problématique? Il y a une halakha qui concerne la coupe de vin sur laquelle on doit faire le kidouche. Il est écrit que cette coupe de vin, elle doit être intégrale, entière. Si jamais elle est fissurée, si jamais elle est cassée à un endroit ou à un autre, on ne peut pas réciter le kidouche en se servant de cette coupe de vin. Il y a un grand rave, immense entre tous, qui s'appelle le Rav Moshe Feinstein. Et ce rave dit, à mon avis, on n'a pas le droit de se servir d'un ustensile, d'un verre à usage unique pour faire le kidouche. Pourquoi? Il dit, moi je vais vous faire un raisonnement a fortiori. Imaginez que j'ai un super beau verre en or dont je me sers en général pour faire le kidouche. Simplement, il est cassé, il est fissuré. Est-ce que j'ai le droit de faire le kidouche dessus? J'ai pas le droit. Dit le Rav, si déjà j'ai pas le droit de faire le kidouche sur un verre en or qui est juste un petit peu fissuré mais qui vaut encore des milliers et des milliers, a fortiori que j'ai pas le droit de faire le kidouche sur un verre jetable, bien qu'il est encore entier, mais il est jetable. Il vaut 10 centimes, il vaut rien du tout. Donc a fortiori qu'on n'aura pas le droit. Voilà le raisonnement du Rav Moshe Feinstein. Je reprends en une minute. Si déjà sur un verre qui est en or ou en argent, dès lors qu'il y a un petit problème, une petite fissure, je ne peux pas faire le kidouche dessus. Alors que pourtant c'est un verre important, qui a une importance, c'est un verre en argent, c'est un verre en or. A fortiori que sur un verre qui n'a aucune espèce d'importance, parce que c'est un verre en plastique, parce que c'est un verre jetable, a fortiori qu'on n'aura pas le droit de réciter le kidouche dessus. Sur ça, la plupart des décisionnaires disent pas du tout quel rapport. Un verre, même en or qui est fissuré, c'est plus un verre. C'est plus un verre entier. C'est pas honorable de réciter le kidouche dessus. Ah, il est très très beau, il est parfait, mais il aurait été parfait s'il n'avait pas été cassé. Par contre, le verre en plastique dont je vais me servir maintenant, lui, il est entier. Alors, c'est peut-être pas un verre qui coûte très cher, mais c'est un verre qui est entier. Ce verre entier-là, il est adapté à réciter le kidouche. Un verre peut-être très très beau, mais qui est cassé, eh ben, c'est un verre défectueux, c'est un verre problématique. Dessus, on ne peut pas réciter le kidouche. Autre argument qu'apporte le Rav Moshe Feinstein et d'autres poskim. Ils disent, vous savez qu'au sujet des lois de pureté et impureté, Tum'a ve Tahara, loi auxquelles on n'est plus tellement familier aujourd'hui, malheureusement vu qu'on n'a pas le Beth Amikdash, il est écrit que si un homme touche un ustensile, alors que l'homme était impur, l'ustensile devient impur. Si un homme impur touche un verre, le verre devient impur. Ensuite, pour le purifier, il faut le tremper au mikvé, etc., etc. Que se passe-t-il si un homme touche un verre jetable? Ou toute chose qui est jetable? Est-ce que on considérera que ce verre est apte à recevoir l'impureté ou pas? Beaucoup de décisionnaires disent que non. Un ustensile, c'est quelque chose dont on peut se servir et se resservir. Toute chose qui est jetable, c'est plus un ustensile. Et donc ce verre, étant donné qu'il est jetable, c'est pas un ustensile. Et donc si je le touche, alors que je suis impur, il n'est pas apte à recevoir l'impureté. Seules les choses qui sont considérées comme étant des ustensiles peuvent recevoir l'impureté. Ce verre-là, c'est pas un ustensile vu qu'il est jetable. Dit le Rav Moshe Feinstein, si je considère que c'est pas un ustensile, vu qu'il est jetable, alors c'est pas un ustensile. Pour faire le kidouche, vous êtes d'accord que j'ai besoin d'un kos, d'une coupe, d'un ustensile. Si j'ai pas d'ustensile, je peux pas. Voilà l'argument du Rav Moshe Feinstein. Sur ça, beaucoup de décisionnaires, le Tzitz Eliezer et le Rav Ovadia Yosef, beaucoup de décisionnaires disent c'est pas vrai. Pourquoi? Il y a les halakhot de pureté et d'impureté. Au sujet des halakhot de pureté et d'impureté, effectivement, il y a tout type de critères qui vont entrer en ligne de compte pour savoir si je considère que c'est un ustensile ou pas. Mais au sujet du kidouche, on m'a pas dit qu'il faut avoir un ustensile qui est apte à recevoir l'impureté. On m'a dit complètement autre chose. On m'a dit pour faire le kidouche, il faut que tu aies un ustensile, un réceptacle. Quelque chose qui puisse contenir le vin. Ce verre en plastique, vous êtes d'accord que c'est un réceptacle? Il ne pose aucun problème en tant que réceptacle. Le vin est contenu à l'intérieur. Donc je peux très bien me servir de cet ustensile pour réciter le kidouche. Ah, mais concernant l'impureté, c'est pas un ustensile, d'accord. Concernant l'impureté, c'est peut-être pas un ustensile. Parce que l'impureté, elle a ses lois. Mais concernant le kidouche, c'est un ustensile.
Voilà pourquoi la plupart des grands décisionnaires disent qu'on peut tout à fait, si on n'a pas d'autre choix, réciter le kiddush sur un verre en plastique. Bien sûr, si on peut trouver un verre d'une certaine valeur, un verre en argent, un verre en or, c'est beaucoup mieux. Ou même un verre en verre, pas un verre jetable. Mais si on ne peut pas, on a tout à fait le droit de le faire. Le Rav Mordechai Eliyahu lui conseillait dans un tel cas de mettre 2 gobelets jetables, l'un sur l'autre. Bon, j'ai jamais compris. Je me suis dit, si l'un vaut 10 centimes, or 2 ça vaut 20 centimes, ça vaut encore rien. Alors comment ça se fait? Alors, j'ai parlé à son fils qui m'a dit que son père y pense que même un seul verre jetable, on peut s'en servir. Simplement pour que ce soit malgré tout un petit peu mieux, d'une meilleure qualité, que ça double son prix. Alors on en met 2. Mais effectivement, un seul verre, ça aurait suffi. Voilà la halakha telle qu'elle est. En m'amusant, j'ai voulu expliquer d'une autre façon. Il y a un rav qui m'a raconté qu'un jour il était en Amérique, invité chez un milliardaire le Shabbat. Ce rav-là, il a à Baruch Hashem beaucoup d'enfants. Et le Shabbat, il ne peut pas se permettre de faire la vaisselle pour tous les enfants. Donc il mange dans du chat pe'ami, dans des ustensiles à usage unique, de qualité, qui sont beaux. C'est dedans qu'ils font le repas de Shabbat. Lorsqu'il était chez ce milliardaire, il lui a présenté une vaisselle en or. Sur les fourchettes, il y avait des diamants. Vraiment, quelque chose d'extraordinaire. À un moment donné, ce riche, il a dit au Rav, « Et vous, dans quoi vous mangez Shabbat chez vous à la maison ?» Hein? Alors, le Rav, il lui a dit, « Ben nous, on mange dans des ustensiles, chat pe'ami, en plastique. » Autre, il a dit, « Ah, c'est quoi ça? C'est comme ça qu'on honore le Shabbat? Regarde chez nous dans quoi on mange. Regarde les beaux ustensiles. » Alors, le Rav lui a dit, « Non, nous, on honore plus le Shabbat que vous. » Il dit, « Pourquoi? » Il dit, « Parce que nous, chaque Shabbat, on mange dans du neuf. Pas vous. » D'accord? Donc, en m'amusant, on pourrait dire qu'un verre en plastique, c'est encore plus important qu'un verre en or, parce que c'est neuf. Bon, mais tout ça, c'était en m'amusant. En tous les cas, mes chers amis, à bientôt. Kol Tov et Shalom Uvracha.